En Ghetto Builder, aujourd'hui je vais vous présenter comment tester les batteries de à 18650 quand on va réaliser par exemple un vélo électrique ou une batterie Powerwall. En fait, d'après moi, il y a trois choses à vérifier. Donc déjà, premièrement, c'est l'aspect de la batterie, hein, qu'il ne soit pas abîmé, qu'il n'y ait pas de truc. Éventuellement, on peut changer la protection extérieure. Si jamais en démontant, vous avez des étincelles, etc. Parce que vous faites une fausse manip, ça arrive, moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, bah, vous mettez la batterie de côté parce qu'a priori, vous ne savez pas trop ce qui peut lui être arrivé. Voilà. Et alors après, il va falloir tester donc la capacité de la batterie. Voilà, moi j'ai testé chaque batterie, etc. ici. Et alors un truc intéressant à faire, c'est une fois qu'on a testé donc une fois que la batterie est chargée, elle va être à 4,20 volts. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une perte de charge qui est de l'ordre, à mon avis, je crois que c'est 1% par mois ou quelque chose comme ça. En gros, ça veut dire qu'une fois que vous avez chargé votre batterie, si vous mesurez la tension après, je sais pas, on va dire 2-3 semaines, pour être sérieux, si jamais la tension elle est en dessous de 4,12, 4,11 volts, voire largement en dessous à 4,05, ça veut dire que la batterie elle fait de l'autodécharge, donc ça va pas être une bonne batterie. Donc la première chose qu'on va faire déjà, c'est qu'on va tester. Donc on va utiliser avec ce modèle là le mode charge test. Donc là j'en ai lancé un. En gros le charge test, qu'est-ce qu'il va faire? Il va charger la batterie à fond, il va la décharger et mesurer l'intensité qui passe dedans. Et une fois qu'il aura fini, il va vous donner la capacité en milliampères-heure. Et en général, une fois qu'il sera chargé, on va voir qu'il aura une tension. Là par exemple ces batteries là je les ai chargées il y a assez longtemps. Et elles ont toujours une tension de 4,17. Ça veut dire qu'elles n'ont pas trop eu d'auto-décharge. Donc ça veut dire que c'est une bonne batterie qui va bien résister. Alors un dernier truc qu'on peut faire, alors zut, je ne l'ai pas laissé. Bon, moi j'ai pas eu trop de problèmes en général, j'ai des bonnes batteries de récupération. C'est le quick test. Le quick test, il va nous mesurer la résistance interne. Donc ça c'est une valeur importante aussi à voir. On va voir. Le quick test, il nous donne quoi? Il nous donne 58, donc c'est des milliohms. Donc a priori, moi j'ai des bonnes valeurs. Si on a une résistance supérieure à 100 milliohms, il faut commencer à se poser des questions. Mais en général, ça va aussi, on le verra si la batterie se décharge toute seule, ça peut être aussi, comment dire, corrélé avec ce chiffre. Voilà, donc les trois principes, c'est calculer la capacité, vérifier l'autodécharge et vérifier la résistance interne. Et évidemment, voilà, vérifier l'aspect général et si vous n'avez pas fait de bêtises en récupérant la batterie. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.